Bonsoir. Rencontre entre le président de la République et les journalistes sur fond de critique des médias guinéens, responsabilité, respect de l'éthique et de la déontologie du métier, message du chef de l'État aux journalistes, décryptage dès le début de ce journal. Nous irons à Quincan, la ville accueille la deuxième édition de la foire artisanale, l'occasion pour les initiateurs de faire la campagne des produits locaux. Notre équipe est sur place, témoignage dans un instant. Et puis c'est officiel, l'usine d'aluminium de Frigia relance son chemin de fer. La ligne de train reliant Fria à Conakry était au ralenti depuis des années. Le premier convoi est réceptionné en pont par les responsables de Russal. Mamadou Fabaldé nous en dira plus. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, direction Sékou Toureya, le palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu les journalistes ce vendredi lors d'un déjeuner de presse. Une rencontre de 3 heures essentiellement consacrée au rôle de la presse dans la construction de la démocratie, les limites des médias nationaux, mais aussi la question de la liberté de la presse sont abordées par le président de la République. Sanassi Keita a suivi pour nous cette rencontre. Le déjeuner est offert par le président de la République à la presse nationale et étrangère. Dans une ambiance festive, ces professionnels de médias ont échangé avec le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, sur un certain nombre de problèmes, notamment la liberté de la presse, la préservation du tissu social, bref, des acquis démocratiques. Le porte-parole de ces associations professionnelles de presse indique. Parmi les difficultés que rencontrent les médias privés, on peut citer 1. L'attribution des agréments. 2. Le paiement des redevances. 3. Le renouvellement et l'obtention des licences. 4. L'immatriculation du personnel des médias à la Caisse nationale de sécurité sociale et les contrats de travail. 5. Le paiement des impôts. Les associations de presse, si elles reconnaissent exercer dans des conditions qui ne respectent pas toujours la réglementation en la matière, elles invoquent les tracasseries rencontrées souvent quand elles entament les démarches pour régulariser leur situation. À ce propos, elles demandent aux autorités concernées de faciliter les formalités nécessaires à leurs activités dans les relations avec l'État. Les associations de presse ont déclaré être les premières à vouloir exercer en toute légalité pour pouvoir jouir pleinement de leurs droits et leurs intérêts. Ces professionnels de médias ont mis ces déjeuners de presse à profit pour présenter leurs vœux du nouvel an au président de la République. Au nom des associations de presse et de l'ensemble des journalistes qui ont cru devoir me mandater pour vous présenter les vœux, je vous présente les meilleurs vœux pour l'année 2018. Que cette année soit pour vous une année de vigoureuse santé, de plein succès dans tous les projets que vous entreprenez pour la Guinée. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous dire que la presse, comme à son habitude, vous accompagnera dans la sensibilisation sur la préservation de l'unité nationale qui constitue un bien commun pour chacun de nous. À ces journalistes guinéens et étrangers, le président de la République indique. D'abord, à mon tour, je souhaite vous présenter les meilleurs vœux. Que l'année 2018 soit une année de prospérité, de paix, et une année de promotion de la presse. Vous dites inscription à la caisse de sécurité sociale. Mais qu'est-ce que le gouvernement va avoir dans ça? Parce qu'on ne peut pas avoir des employés et qu'on les inscrive à la sécurité sociale. Mais qui doit inscrire les gens à la sécurité sociale? C'est le gouvernement ou c'est l'employeur? Alors je ne comprends pas ce point de votre revendication. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous me demandez? Moi, je n'emploie pas, je ne vous emploie pas. Donc c'est l'employeur qui doit inscrire le travailleur à la sécurité sociale. Si vous voulez qu'on s'entende, il faut que chacun pense à la Guinée, soit patriote,
et ne cesse pas manipuler parce qu'il y a l'argent, ou par ici, ou par communautarisme, ou bien parce que je suis mannequin, sous comme le peuple, ou bien m'a donné l'argent. On est prêt à discuter avec vous. Et à ce qu'on fasse en sorte qu'on ait une presse digne et qu'on cite la presse guinéenne en exemple. Parce que c'est aussi la fierté de la Guinée, que la presse guinéenne puisse citer un exemple. Qu'on dise que la Guinée a une presse, a une radio, etc. Parce que ça contribue, c'est le quatrième pouvoir, ça contribue à améliorer l'image du pays. Mais faudrait-il que chacun de nous ait cette volonté. Mettons-nous d'accord sur quel est le bon fonctionnement de la presse en Guinée. Une fois qu'on s'est mis d'accord, et vous et le gouvernement respectent. Et moi et le gouvernement respectent. C'est pourquoi j'ai proposé une journée de la presse, parce que là, c'est tout le monde qui vient. Et tous les problèmes sont posés, parce que chaque groupe vient, tous les problèmes sont exposés devant tout le monde, et on tire à la fin autour de la synthèse de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut réformer, on réforme. Voilà. Donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mer entre nous, ni de montagne. Alors, mais il faut qu'on ait le même objectif, c'est-à-dire l'intérêt du peuple guinéen. Qu'on ait le même objectif. L'objectif du président de la République est de donner à ce quatrième pouvoir qu'est la presse les moyens nécessaires dans le but de jouer pleinement son rôle, celui d'informer le public en toute responsabilité. Parce que journaliste, oui, mais citoyen d'abord. J'ajoute que vous suivrez l'intégralité de cette rencontre entre le président de la République et les journalistes après ce journal dans notre rubrique Info Plus. Toujours à Sékou Touréa, le président de la République a reçu la championne du monde universitaire de judo, Hawa Sama Kamara, c'est son nom, présente au président Alpha Condé les différentes médailles qu'elle a décrochées. Compte rendu Sanassi Keita. La vice-championne du monde junior de judo reçue en audience par le président de la République. Hawa Sama Kamara est venue présenter au professeur Alpha Condé les médailles qu'elle a décrochées en sport de judo. Mes sentiments à chaud, c'est qu'il m'a beaucoup écouté et je compte aider la Guinée à progresser sur le plan du judo et à montrer que la Guinée a beaucoup de qualités et qu'il faut juste les mettre à jour et les cultiver. Mon palmarès au jour d'aujourd'hui, je suis vice-championne d'Europe junior, vice-championne du monde junior, championne du monde universitaire, 3e au Grand Prix de Paris, qui est un Grand Prix assez relevé du niveau international. Mais je suis encore jeune et j'ai beaucoup de médailles à aller chercher. Et je souhaite être championne du monde dans les plus brefs délais. La championne du monde universitaire de judo appelle le peuple de Guinée, surtout les femmes, à se battre pour montrer leur talent dans le sport. Je vous amène à Cancan, là-bas, et vous allez le voir, se tient la foire artisanale. La deuxième édition s'inscrit dans la promotion et la valorisation des produits locaux, une initiative du Cercle des Jeunes pour l'émergence de Cancan, où se trouvent nos envoyés spéciaux Sarafin Tenen Koulibaly, Ansoumane Toumani Kamara. Pour la deuxième année consécutive, la créativité et l'innovation demeurent les touches particulières de la foire artisanale de Cancan. Par cet événement, le Cercle des Jeunes pour l'émergence de Cancan compte montrer la diversité et la richesse de l'artisanat guinéen. De la sculpture à la poterie, en passant par les unités de transformation, ces artisans exposent leurs produits, fruits de leur génie créateur. Des produits faits souvent à partir de matériel récupéré. On a jugé bon d'utiliser encore les plastiques jetés. Les plastiques que les gens ont utilisés, jetés sur le tas d'ordures, on récupère, on lave tout, on récupère tout ça là, on convertit beaucoup de choses dans ça. Tel que vous voyez le sac là, c'est les plastiques jetés qu'on a récupérés pour faire ça. Bon, nous fabriquons les plastiques là en matière de reconstruction tels que les galettes, les pavés, les colostras, des pots de fleurs, des pieds de damier, ainsi de suite. L'organisation de cette foire, ça a été, c'est sanitaire. C'est sanitaire parce que ça nous montre notre valeur, la valeur de notre art. À cette foire artisanale de Cancan, le chef de l'État a tenu à venir en personne encourager ces hommes et femmes des différents corps de métier. La vision des organisateurs de ce rendez-vous artisanal en Abaya est de faire connaître les produits, mais aussi attirer les potentiels acheteurs pour promouvoir et valoriser l'artisanat guinéen. Les promoteurs de la foire expriment leur reconnaissance au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son effort à revaloriser l'artisanat guinéen et surtout son implication personnelle
dans la réalisation de cette foire. Quand nous sommes à notre deuxième édition, je pense qu'il est d'autant plus important que les populations de Kankan découvrent le savoir-faire des artisans de Kankan. Et c'est à travers cela, nous pouvons encourager la consommation locale en République de Guinée et qui va en droite ligne des objectifs du président de la République. La Direction nationale de la promotion de l'artisanat qui est venue soutenir l'initiative volontariste des jeunes de Kankan prévoit d'autres activités de valorisation des produits artisanaux à l'intérieur du pays. Restons à Kankan. Sur place, le 54e anniversaire de l'indépendance nationale se prépare à une semaine de célébrations. La ville est en effervescence. Le comité d'organisation procède au dernier réglage avant le jour J. Le chef de l'État est attendu dans le Nabaya, Mohamed Lamine Kamara. Au compte de la fête tournante du 2 octobre, près de 113 infrastructures socio-économiques de base sont réalisées dans la région de Kankan. Le 13 janvier prochain, date retenue pour les festivités commémoratives de l'an 59 de l'indépendance nationale, plusieurs édifices seront inaugurés. Les populations du Nabaya et de toute la Haute-Guinée s'impatientaient de voir le président de la République procéder certainement à l'inauguration des infrastructures faites pour célébrer cette fête. Aujourd'hui, c'est chose acquise, ou presque, parce que le président, dans une décision magnanime, a donné la date du 13 janvier 2018 pour la célébration de la fête. Pour donner un cachet particulier à l'événement, le premier vice-président de la Commission nationale d'organisation en appelle à une forte mobilisation des fils résidents et ressortissants de la région. Le 13 janvier 2018, c'est donc déjà demain. C'est pour vous dire que les populations de la Haute-Guinée doivent se tenir prêtes, toutes prêtes pour réserver au président de la République l'accueil dû à son rang, l'accueil dû à son mérite. Nous souhaitons que la fête soit belle, à l'image de Boké, à l'image de Zérékoré, à l'image de Mamou et que sais-je encore. Et certainement qu'elle puisse servir aussi d'exemple pour les autres fêtes qui suivront. C'est dans la volonté du président de la République. La charge revient désormais aux 18 commissions d'organisation de mettre les bouchées doubles pour la réussite de cette fête. Pendant ce temps, Dubrika connaît une petite révolution dans le secteur de l'éducation. La ville compte désormais 2 écoles publiques, pas construites mais rachetées, et elle passe du privé au public, une politique du ministère de l'Éducation nationale, comme le montre ce reportage de Mama Issata Kamara. La ville manquait d'écoles. En cause, l'augmentation de la population écolière. L'équilibre est trouvé. Mayansané de Kagbelin Plateau et Drameba tombent dans le portefeuille de l'État. Des écoles privées de Dubrika rachetées pour encourager la scolarisation des jeunes. Le calcul est précis. La politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, toute la population des préfectures ait accès à une école de qualité et recevoir un enseignement de qualité. C'est sa volonté. Mais il se trouve aujourd'hui que nous avons des difficultés, nous les DPE, les IRE, nous avons des sérieux problèmes de sites de construction. L'État a beaucoup d'argent pour construire, mais on n'a pas de site. Alors, pour combler ce vide et respecter la volonté du président de la République, à mettre l'école publique à la disposition de la population, nous avons trouvé d'autres manières, celles qui consistent à louer des écoles privées et leur donner un caractère public. Les établissements sont rebaptisés Feu Honorable Aboubakar Somparé et Feu Malik Condé. Dans ces établissements scolaires, plus de 50 salles de classe sont disponibles. Dans la commune, élèves et enseignants sont soulagés en dépit de certains problèmes. Le quartier n'a jamais connu une école publique. Et si aujourd'hui, Dieu merci, Monsieur le ministre, son Excellence Kaokare vient nous offrir une école publique, vraiment le sentiment est énorme. C'est un grand plaisir pour nous de remercier l'État parce que ce quartier a vécu pendant des années sans bénéficier d'une école publique. Ces infrastructures scolaires facilitent l'accès des jeunes à l'école. Plusieurs parcouraient de longues distances pour allier leur établissement.
Aujourd'hui, plus personne n'est confronté à cette réalité. Dubreka compte 2 écoles de plus. Une initiative du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation engagée à améliorer les conditions d'études et d'enseignement dans les écoles publiques du pays. Rectificatif, plutôt après ce journal, vous suivrez l'intégralité de l'intervention du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à l'occasion de la présentation des vœux des institutions et du corps diplomatique. À Kindia, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle réactualise ses statistiques. Un rapport des activités de 2016 à 2017 est établi par des cadres des services centraux et déconcentrés. L'objectif est d'identifier des pistes de solutions aux défis du département. Les explications avec Moussa Komara, notre envoyé spécial. Plus d'une trentaine d'ordinateurs pour l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ce geste vise à faciliter l'apprentissage et la recherche dans cette institution d'enseignement supérieur. Mieux, donner la possibilité aux étudiants de suivre désormais des cours en ligne avec d'autres universités hors du pays. L'éducation est très modernisée, on ne peut pas faire une formation sans avoir des bases, à comment manipuler les ordinateurs, à comment avoir une très bonne maîtrise là-dessus. Donc c'est pourquoi, dès que l'opportunité a été présentée, nous avons pris ça à main et puis donné ce don à l'université. Au-delà de l'équipement de cette bibliothèque centrale de Sonfonia, le laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée est doté aussi de 4 nouveaux ordinateurs et des gros serveurs. La collection numérique en ligne pour une large diffusion des recherches scientifiques de cette institution d'enseignement supérieur pourrait aussi être facile. Il y a des serveurs de très grande capacité, il y a des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureautique, avec lesquels les étudiants vont approprier certains savoirs, certaines connaissances. Et c'est une grande opportunité pour nous de saluer un geste comme celui-ci. Geste est de l'ONG Guinean Alliance for Education and Development, créée par des Guinéens basés aux États-Unis. Elle n'est pas à son premier geste. D'autres dons sont annoncés pour rendre les étudiants guinéens plus compétitifs sur l'échiquier international. Je vous l'annonçais en titre, le chemin de fer de Fria en Berne depuis des années est réhabilité. La rénovation est assurée par l'usine d'aluminium de Frigia. La ligne relie Fria à Conakry et cette semaine, une première traversée est effectuée. Témoignage en images dans ce reportage de Mohamed Lamine Kaba, Mahmoud Alpha Baldé. Depuis avril 2012, il n'était plus arrivé au port de Conakry. Après 144 km de traversée, le train Roussal-Frigia est à son terminus et prouve ainsi la réhabilitation du chemin de fer. Une nouvelle étape dans le processus de relance de l'usine. Le président de la République a promis aux populations de Frigia que l'usine va redémarrer. La cérémonie d'aujourd'hui marque, je ne dirais pas le point de démarrage de l'usine, mais ça marque un jalon important. Ça veut dire que le chemin de fer est fonctionnel et nous serons à la livraison du chantier au mois d'avril, Inch'Allah. Le train va commencer à rouler sur les rails. Il faudrait que toutes les dispositions soient prises au niveau des communes, au niveau des quartiers, que les populations comprennent. Maintenant, ce n'est plus le moment de jeter les ordures. On a été contacté par Roussal et nous avons travaillé avec Roussal pour le dégagement de ces voies ferrées. La remise en marche de la première usine d'alumine d'Afrique est un soulagement pour le pays et surtout la préfecture de Fria, fortement affectée par l'arrêt de la production. Les premières exportations sont attendues en avril prochain. Une chose est de techniquement faire redémarrer l'usine, mais une chose encore plus compliquée est de faire rouler le train jusqu'à bon port. Et ce premier essai est une étape importante, mais il y a encore du travail à faire. И
в настоящее время, благодаря железной дороге, à présent, c'est grâce au chemin de fer, on va accélérer la réhabilitation de Friguières. La première usine d'alumine en Afrique sera redémarrée. La remise en marche de la production d'alumine marque un nouveau départ dans le processus de promotion de la transformation locale, gage certain d'une véritable valeur ajoutée dans l'exécution des projets miniers. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti avancent. Le chantier dans sa deuxième phase et l'entreprise chinoise chargée d'exécuter le projet annonce le respect du délai contractuel. Nabi Kamara. À Swapiti, la société chinoise CWE a franchi hier l'une des étapes contraignantes du chemin critique du projet de construction du barrage. C'est la dérivation de l'eau pour entamer d'autres travaux d'envergure sur la rive gauche du fleuve Concouré. C'est un événement important. Imaginez ce que ça va faire. Le Concouré, depuis son existence, suivait un trajet. Maintenant, à cause du barrage, on change ce trajet, on l'oblige de passer dans ce que nous avons construit. C'est un événement important dans la vie du projet. Pour éviter tout risque d'inondation du chantier, il aura fallu la construction de ces deux pertuis de 8 mètres x 10 mètres chacun et deux autres à moitié. Ils sont calculés pour une crue exceptionnelle de 2500 m3 par seconde, chose qui n'arrive d'ailleurs qu'une seule fois tous les 10 ans. À l'ouverture de ce bâtard d'eau, le directeur général du projet a rassuré de la détermination de son équipe à respecter le délai contractuel de construction du barrage de Swapiti. Nous visons un délai, une date. C'est la partie de laquelle le barrage de Swapiti, avant même qu'il soit opérationnel, sera en mesure de bonifier qu'à l'État, afin qu'en saison pluvieuse, comme pendant l'étiage, qu'à l'État puisse donner l'optimum de sa puissance. À Swapiti, plusieurs autres aménagements ont été réalisés dans le corps du barrage. Il s'agit notamment de la protection du chantier de l'usine par ce mur à béton armé d'une longueur de 200 mètres avec une hauteur moyenne de 8 mètres. La protection de ce canal ouvert long de 250 mètres et large de 70 mètres environ et la construction des deux bâtards d'eau à 80% pour couper le fleuve. Actualité nationale, rencontre entre le ministre guinéen du Tourisme et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée. Les échanges ont porté sur le chronogramme d'ouverture de l'hôtel Kaloum et la relance du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Le point avec Lansé Koulibaly. Le chronogramme d'ouverture officielle de l'hôtel Kaloum, l'entreprise en charge de son exploitation et l'aménagement des sites touristiques était entre autres questions au cœur de l'entretien entre le ministre du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat et l'ambassadeur de Chine en Guinée. L'hôtel Kaloum, le plus grand réceptif en termes de capacité, pourra sans nul doute servir de porte d'entrée aux hommes d'affaires et touristes chinois. L'hôtel Kaloum, j'espère qu'il va ouvrir bientôt. Et la direction technique nous a rassurés. Et ce sera une porte d'entrée pour, comme je le disais, non seulement les touristes, mais les hommes d'affaires chinois. C'est une prouesse technique et un investissement important que nous, cadres guinéens, grands commis de l'État, avons l'obligation de faire en sorte qu'il soit, que le travail soit pérenne et qu'il soit rentable. L'ambassadeur chinois a dit sa volonté de renforcer la coopération sino-guinéenne. La Chine aussi attache une grande importance à la coopération entre nos pays. Tout à l'heure, j'ai un grand honneur de parler avec son Excellence Monsieur le ministre, de parler dans le domaine du tourisme. C'est-à-dire maintenant, à Conakry, une autre entreprise privée chinoise a investi un hôtel de Kaloum. Je crois qu'avec 4 ans, plus de 4 ans de travail, cet hôtel sera ouvert en Guinée. C'est un nouveau visage de Guinée. À ce jour, la Chine matérialise cette coopération par la réalisation de plusieurs infrastructures socio-administratives à travers le pays. On termine avec des témoignages de certains acteurs du monde du football en deuil depuis hier, avec la disparition de l'une des figures emblématiques du football guinéen, voire africain, Nabilaï Kamara, Corso ou Papa Kamara, triple champion d'Afrique avec le AFIA 77. Il sera inhumé ce dimanche au cimetière de Cameroun de Conakry. Suivez.
Décédé le jeudi 4 janvier 2018 à l'âge de 65 ans, Nabilaï dit Papa Camara pour certains et Corso pour d'autres sera inhumé demain. La famille mortière prépare les... J'avoue que nous sommes sous le choc de l'émotion, mais nous avons le courage quand même et l'espoir qu'un jour il y aura beaucoup de choses à corriger dans la vie de ces anciennes gloires. Ex-sociétaire du AFIA 77, triple champion d'Afrique et ex-joueur du Sidi national de Guinée, la mort de Papa Camara touche plus d'un. Amis, coéquipiers et parents se souviennent encore de lui. Nous avons eu la chance de jouer ensemble le football, d'être appelé en équipe nationale espoir. Et on a été ensemble en équipe nationale senior aussi. Et en dehors de cela, Papa Camara et moi, nous étions des amis, des frères. On fréquentait les mêmes endroits. Nous nous sentons redevables. Ce que ces jeunes ont fait pour ce pays dans une période extrêmement difficile, pour relever vraiment le niveau de notre football, mais également pour, je dirais, relever le côté, si vous voulez, nation que nous étions. Dans cette période trouble, cette équipe a été exceptionnelle. Elle a été fantastique. Elle a donné à la Guinée toute sa fierté dans le domaine du sport, mais même des fois au-delà. Mais en plus de cela, Papa Camara est d'une famille que je connais bien. Papa Camara laisse derrière lui deux veuves et une fille. Il regagnera sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures. Repose en paix, Papa. Avant de refermer cette édition, je rappelle que vous suivrez l'intégralité de l'intervention du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à l'occasion de la présentation des vœux des institutions et du corps diplomatique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Mohamed Aïcha Silla, au réalisateur Abdoulaziz Baldé, Tawel Kamara et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Koundara, Forikaria et Kankan. Bonsoir.